Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marge Prod. Alors aujourd'hui on va aller voir ce qui est juste derrière moi, c'est-à-dire Deimos, le projet de monsieur Gandilf. Et il a l'air très occupé avec son Kickstarter en demeurant, mais on va aller le déranger. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble Deimos et le projet de ce cher Gandilf. Bon alors, on se retrouve sur le stand derrière de Deimos. Bienvenue. Bienvenue, merci. C'est ton premier octogone? Ouais, premier octogone, un événement vraiment super, ouais. T'es content du salon? Très ça content, se passe bien? ouais, on est en présentation de notre projet pour la première fois dans un super salon, donc ouais, c'est super motivant. Bah oui, c'est super cool. Voilà, il y a vraiment un beau pôle figurines, ça fait vraiment plaisir à voir. Ok, il y a du passage et tout. Il y a du passage, il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on va vous montrer, donc... Ok. Et ben on va commencer avec toi. Alors, si tu devais te présenter avec 3 mots, comment tu te définirais? Alors, je dirais déjà Grégory, je commencerai par mon prénom, c'est okay. un bon début. Ouais, c'est bien. Je dirais Geek. Okay. Je dirais Primo Green. Ah, je dirais Gandilf. Ok. Donc, c'est ça, Gandilf, tu dis? Gandilf, ouais. Gandilf ou Gandilf en séparé? Ouais, Gandilf le Grasse, tu noteras la contrepétrie. Ok, bien, bien joué. Donc ça, c'est ton pseudo sur les réseaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est mon pseudo sur les réseaux. Et là aujourd'hui, on passe d'amateur à professionnel avec un projet qui est Deimos miniature. Ok. Et vous avez eu un mot-code juste au tout début qui était Primo Green. Et ça, c'est super important parce que pour ceux qui ne connaissent pas, moi je l'ai connu comme ça. C'était un projet de codex, fan codex avec des Primo Green, donc des grosses figurines qui ressemblaient à ça mais qui ne sont plus du tout comme ça. Et du coup, c'était du fan made en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. L'idée c'était. Alors l'idée, elle commençait par faire un petit. Ma vision du Primaris, mais en vrai. Donc on est arrivé sur un Astartes qui faisait 2 fois la tête d'un Astartes. Et puis petit à petit, c'est arrivé sur un codex de 80 pages. Voilà. D'une qualité que je trouve convenable. Ah bah, alors moi je peux vous dire, j'ai reçu le codex chez moi et on est vraiment sur une qualité professionnelle. On a un codex avec toutes les illustrations qui sont à l'intérieur, de la photo, des pages peinture, enfin vraiment le codex comme vous l'avez en magasin. Et ce qui était important, alors les Primo Green, le nom vient de Primaris et Ogreen, parce qu'on était sur une taille d'Ogreen avec des armures. Tu imagines un Ogreen à qui on donne tous les implants d'un Space Marine, bon, et qui est fait 2 fois la taille d'un Astartes. Par contre, ça reste con comme un balai. Ok. Et donc on est arrivé à la seconde question présentation. Donc voilà, présente-toi toi-même. Voilà, moi je suis Grégory, j'ai 39 ans, je suis passionné de hobby depuis plus de 20 ans, avec comme tout le monde une pause de 10 ans au milieu. Voilà. Moi j'ai découvert avec la V3, le fameux codex Black Templar en façade. Et là je m'y suis remis avec les Primo Green, avec les Primoris. D'accord, ok. Donc joueur quand même? Alors, plus peintre et modéliste, c'est la conversion. C'est ça, c'est un peu comme moi. Donc, voilà, ok. Et donc, alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de ton concept? Là, tu nous présentes une gamme de figurines, on va dire, une gamme de figurines naissantes. Voilà. Et c'est quoi les caractéristiques? Alors, la première caractéristique, c'est qu'on fait de la figurine plastique 100% made in France. Donc, on est sur de la figurine en ABS comme les leaders du marché. On est sur du vrai plastique fabriqué 100%, conçu, fabriqué, injecté en France. Et la figurine a pour particularité, en plus d'être une figurine qui est articulable et qui a l'ambition d'être montable sans colle. D'accord. Donc, en gros, la fusion entre le design à l'européenne et le Gundam Gunpla. Ok. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gundam Gunpla, c'est des grosses figurines un peu méca, genre style japonais. Et en gros, quand vous les montez, souvent c'est du clips déjà, c'est très bien produit par les Japonais, ils savent très bien le faire. Mais c'est vrai que c'est assez inédit en France. Et surtout, je crois que ça s'est jamais vu, on est vraiment sur des figurines qui vont être entièrement clipsables et articulées comme ça là. Et après, vous pouvez donner la pose que vous voulez. Pour l'instant, c'est encore un peu lâche parce que c'est en développement, mais
après vous pouvez coller, donner la pose que vous voulez. Et on est vraiment sur des... moi je trouve ça super novateur et c'est vraiment un beau projet, quoi. 19 articulations sur, et 12 points qui sont personnalisables. D'accord. Donc voilà, l'idée, la loterie des premières, c'est de faire un produit de lancement et après on va étoffer cette gamme en donnant de plus en plus d'options. On a une base de travail sur laquelle on va greffer de plus en plus d'options, donc de plus en plus de types de troupes, etc. Aujourd'hui c'est des rhinos, demain ça peut être des... Oui, on pourrait changer les têtes, des lions, etc. Voilà. L'idée c'est d'avoir un produit qui soit aussi évolutif dans le temps. Alors on retrouve quand même beaucoup du design du Primo Green. Alors c'est à la source du projet. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est la source de design. On s'est éloigné du concept games, on a tout redessiné pour avoir notre concept à nous. Effectivement, l'idée de souche était un peu celle-là, un gros guerrier mastoc, un truc de 60, sur un socle de 60 mm que tu poses sur la table, t'en as 8, t'as ton armée. D'accord, ok, Enfin, en tout cas, quand vous avez la grappe entre les mains, on sent que la qualité du design, le concept de la figurine en elle-même est super bien conçu. Et donc ça, c'est toutes les articulations. Je vous ai montré ça en début de vidéo. Et donc on va recevoir ça dans des boîtes comme ça à peu près. Alors, on est en train de regarder, soit ce sera de la boîte à l'unité. D'accord. On pense peut-être aller sur une boîte en duo. Donc le même type de boîte, mais le design sera, ce sera le nombre de figurines à l'intérieur qui va changer. Et après on a le KS où là ça va être en lancement fin octobre. Et non seulement on va commencer avec un KS avec deux rhinogres à l'intérieur. Et après l'idée c'est de monter le palier jusqu'à 3, 4, jusqu'à un certain nombre. Donc ça peut être un KS très intéressant. Et en plus on est en partenariat avec un super jeu que tu connais qui est Mars Code Aurora. Mars Code Aurora. Donc vous avez la petite grappe de tokens ici en plus du Primo Green. Voilà, on a des tokens et puis le petit drone siglé Mars Code Aurora. Et ça sur la table c'est la classe. Vous l'avez juste ici. Mais alors, donc du coup, c'est en Kickstarter, ça va se lancer à quelle date? Fin octobre. Fin octobre. Entre mi-octobre et fin octobre. Et comme tu disais, c'est un produit, on est en fin de développement, donc on estime qu'on sera sur une livraison à Noël, voire avant. Donc ça peut être un très beau cadeau de Noël aussi. D'accord. Donc en fonction de quand je sors la vidéo, peut-être que le Kickstarter est déjà en ligne, donc allez-y, sans faute. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je voulais continuer sur ma petite interview classique. Est-ce qu'il y a un jeu dont tu te souviens? Le premier jeu dont moi, il y a un jeu de cœur, tu vois, il est là, c'est HeroQuest. C'est le jeu sur lequel c'est le jeu qui m'a fait découvrir la figurine, c'est le jeu qui m'a fait découvrir le game design. Alors, ça reste un jeu pour enfants, mais quand tu as 12 ans et que tu commences à créer tes quêtes, à prendre tes petits Lego, à les mettre, c'est un souvenir super émouvant de se dire. Et pour moi, c'est vraiment là qu'est né mon amour de la petite figurine, pitou plastique. Ok. Ouais, puis c'était limite un des premiers jeux où on est plus sur le jeu de société avec figurine et du coup ça amène à la figurine par définition. Donc exactement. Jeu de rôle, jeu de société, jeu de figurine, il y a tout en fait. Moi je suis tombé dedans à cause de lui, on va dire. J'avais mon HeroQuest, je voulais mettre autre chose en monstre, on m'a emmené dans la boutique de figurines de coin. Alors chez Besançon c'était les jeux de la Comté à l'époque. J'ai acheté mon premier paquet Warhammer et là de fil en aiguille tu arrives direct. C'est sûr. Pour revenir à ton projet, c'était quoi les plus gros points de friction, on va dire, les plus grosses difficultés que tu as eu à produire la figurine? La première difficulté, ça a été de trouver des partenaires qui avaient envie de se lancer dans cette aventure. On reste un marché de niche, une niche, donc ça peut effrayer des partenaires. Parce qu'en gros, le truc, c'est que pour produire une grappe comme ça, tu contactes des industriels, mais qui font pas forcément de figurines. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y en a pas qui en font. C'est clair. Je pense en France. Voilà. Ça, c'est le premier point. Puis après, le deuxième point de friction difficile dans ce genre, c'est de passer d'un modèle 3D physique. Ça, des sculpteurs 3D physiques, on en a beaucoup et des très talentueux, mais capables d'aller passer sur un mode d'industrialisation en plastique. Là, il y a une vraie difficulté et hormis des anciens qui ont travaillé chez Games, etc., c'est extrêmement difficile à trouver. D'accord, ok, oui, peut-être en plus particulièrement en France. Voilà, et nous, c'est vrai que cette partie-là de développement a été finalement la plus longue parce que on est sur une idée qui est extrêmement fine, donc ça effraie aussi un peu
les sculpteurs qui veulent se lancer là-dedans. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Et alors, pour revenir à mon petite interview, si tu devais, je sais pas, conclure sur l'avenir de la figurine, en gros, qu'est-ce que tu penses que ça va devenir? Parce que là, on est encore sur du plastique. Est-ce que ça va évoluer? On sait qu'on a des difficultés aujourd'hui d'approvisionnement sur plein de trucs. Tu penses que ça peut... Alors, de mon point de vue, moi, je préfère un parallèle. En France, on est un des plus gros consommateurs de jeux de société. Ouais. Donc aujourd'hui, on est une niche sur une niche qui est vraiment en plein développement. Moi, je vois le jeu de société se développer vers le jeu de rôle, vers le jeu de figurines. Donc, je pense qu'on est la prochaine étape de développement. Par contre, pour moi, et je pense que mon projet colle dedans, pour moi, le Made in France, c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, on a des compétences en France à développer. On ne peut pas laisser tout à la perfide Albion. À un moment, il va falloir... Non, bien sûr. Et puis, de toute façon, après, bon, c'est vrai qu'on peut parler écologie, mais on n'est quand même pas prêt de sortir du plastique. Non. Donc, voilà. Après, peut-être que dans 10-15 ans, tu vas produire ça en amidon de maïs. C'est ça. Ou en algues recyclées. Il paraît que ça commence. Mais ouais, pour moi, effectivement, la vraie éthique dedans, elle est de ne pas faire traverser la planète un pitou. C'est déjà énorme de se donner c'est un obstacle en fait à la base. Si on pourrait faire passer le produit beaucoup plus facilement en disant bon bah voilà, je vais contacter des Chinois, ça va me coûter 2 fois moins cher, je vais lui faire traverser la moitié de la planète, c'est pas grave. Bon, c'est un peu plus difficile aujourd'hui, mais quand même. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais non, c'est top de vouloir faire local, français. Moi, je trouve que c'est bien. Et moi, je me mets à la place des distributeurs aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont envie de se lancer sur des choses qui sont distribuées en Chine en sachant que un Covid et hop, ils sont ruptés sur un produit. Là, un Covid, on est à 300 km, on trouve une solution. C'est super bien de relocaliser, je pense. Je pense que c'est l'avenir en général, mais dans le domaine de la figurine, faire ce jet-là avant qu'on ait un gros développement, je pense que ça sera un vrai propulseur pour le marché. Bien sûr. Et je pense qu'on va pouvoir conclure. Si tu voulais, alors déjà en conclusion de base, n'hésitez pas à aller sur le Kickstarter, renseignez-vous, ça va être vraiment un super projet, c'est novateur, produit en France, clipsable, articulable, vous le positionnez comme vous voulez, puis ensuite vous gardez la pose. Franchement c'est top. Et si tu devais, je sais pas, conclure avec une petite phrase ou un mot, comme tu veux. Je te dirais, il ne connaîtrait pas la peur. Hein. On va être classique. D'accord, voilà. Okay. Soyons courageux, lançons notre gamme de produits. On a plein de talents en France. Pensez-vous? Ouais, carrément. Merci à toi. Merci.